Bonjour, bonjour. Alors là, c'est la guidance de vous avec vous. Alors, bon, je ne l'ai pas tiré devant vous parce que, en fait, je l'ai fait. J'ai mis sur, comme d'habitude, hein, je vous montre les cartes, je mets sur pause et en fait, j'ai pas mis sur pause. Donc voilà, bah, j'ai préféré couper la vidéo et recommencer. Donc, je garde les mêmes cartes hein, de toute façon. Donc, on voit à travers cette carte. On voit des enfants, donc c'est la jeunesse, c'est la génération de maintenant qui vous regarde. Alors, ça peut être les jeunes en général, ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi votre entourage. Hein. C'est pas forcément les enfants, mais c'est symbolique. On vous regarde, vous êtes là, vous êtes sombre, presque inexistant, transparent, on vous voit à peine. Vous êtes comme des meubles dans une maison qu'on n'a pas soit abandonnée ou soit qu'on n'habite plus, soit qu'on laisse un certain temps seul, donc on recouvre les meubles d'un linge blanc. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on vous relègue au placard, hein, si c'est professionnel, on vous met de côté, on vous donne plus d'importance, on ne vous voit plus, vous ne servez plus à rien. Et c'est ça que ça me fait penser. Alors, pour certains, c'est une aubaine. Regardez, là, les deux personnages devant sont les personnes qu'on oublie, mais regardez derrière, il y en a une qui a des yeux très très rouges, qui a les doigts crispés un petit peu comme une sorcière. Là, on voit que ça arrange certaines personnes. Et finalement, il y en a qui œuvrent pour que vous soyez oubliés, que vous soyez mis de côté, que vous n'ayez plus d'importance, qu'on vous oublie quelque part. Ça me fait penser un petit peu aussi aux personnes âgées, qu'on dit âgées. Vous vous rendez compte que maintenant, à partir de 45 ans, on fait partie du troisième âge pour le professionnel, voire même un peu avant. Médicalement, en tout cas pour la société en général, vous faites partie du troisième âge à partir de la cinquantaine. Bon, médicalement, même pour les mutuelles, c'est 55 ans. Vous faites partie du troisième âge. Donc, vous vous rendez compte que là, c'est comme si on vous enterrait, quoi. C'est comme si vous n'étiez plus existante, c'est comme si vous étiez mort et que là, on prie pour vous, quoi. Mais ça me fait penser vraiment à ça. Euh, on vous considère déjà comme mort avant que vous le soyez, quoi. On vous met un linge, allez, on vous met au rebut, on vous oublie, vous n'existez plus. Alors que vous êtes pourtant là, bien vivant, joyeux, en pleine forme ou pas, mais ça peu importe. Vous avez encore envie de croquer la vie, vous avez tout votre esprit, votre intelligence, votre sagesse, etc. Et pourtant, il y en a qui se frottent les mains, qui sont bien contents que vous soyez mis au rebut. Je dis au rebut pour aller vite, hein. Mais on vous oublie, on ne tient plus compte de vous, on ne vient plus vous voir, on n'a plus le temps. Et il y en a que ça arrange, hein, effectivement. Donc voilà, vous êtes poussé vers la fin par la société, par le regard des jeunes, par le regard de vos propres enfants, par les nouveaux arrivants professionnellement, etc. Il y a cette façon aussi de mettre un voile sur une certaine catégorie de personnes. On ne veut pas les voir. Ils ne sont pas intéressants, ils ne nous intéressent pas. En tout cas, moi, ce que je vois là dans ces énergies, c'est que ça ne va pas durer. Donc, tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Pour moi, là, vous allez passer, vous voyez, il y a une petite montagne qui a deux yeux, là. Une moyenne montagne, on ne voit pas les yeux, mais c'est pareil. Troisième montagne, où on voit que, encore un peu plus grande, mais surtout qu'on voit que vous allez grimper les échelons. On vous retrouve là. Pour aller jusqu'à cette montagne, ou cette colline, je dirais plutôt, hein, ça me fait plus penser à une colline, où là, vous allez être gigantesque. Là, vous allez
touchez le ciel, là vous allez être heureux, il y a les bras. Alors déjà, il y a la sagesse et la spiritualité que vous avez en tant que personne vieillissante. Je trouve ça terrible. Considérée comme vieillissante, hein, voilà, je mets des grands guillemets. Hein, voilà, de toute façon, 40 ans, vous êtes déjà vieux, hein, vous êtes déjà vieille pour les jeunes. En tout cas, là, il y a un rayonnement. Vous passez de l'ombre à la lumière et vous passez de quelqu'un à qui on a mis ce voile par-dessus pour plus le voir, pour le mettre de côté parce qu'il ne nous intéresse plus et qu'on enterre presque hein, déjà, à quelqu'un de rayonnant, qui croque la vie à pleines dents, qui va se faire plaisir, qui va être dans le bonheur et la joie. Donc une très très belle évolution. Vous passez du gris à la lumière là. On le voit hein, déjà dans les cartes. Donc c'est très bien, c'est très bien. Réveillez-vous quoi, battez-vous. Je sais pas qui, quoi a fait que on vous met de côté, on veut plus vous voir, on ne veut plus, ce que vous dites n'a pas d'importance, on ne vous écoute pas. On vous enterre déjà, on vous dit ah oui mais toi c'est trop tard, t'es pas de la même génération, tu connais pas ça. Enfin professionnellement c'est pareil, ben, vous êtes obsolète, plus assez d'énergie, plus assez de... Voilà, on vous met au placard, on prie déjà pour vous, quoi. Non mais franchement, voilà. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, il y a très très belles choses qui vous attendent et vous allez vous réveiller, vous redresser et vous dire, bah voilà, j'ai pas besoin des autres pour me faire plaisir, j'ai pas besoin des autres pour exister. Et je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je vais être rayonnant, partagé. Si mes enfants, mes petits-enfants viennent pas vers moi, je vais y aller et je vais vivre des belles choses. Alors effectivement, il y a peut-être aussi cette tendance à... C'est un cercle vicieux, on vous laisse de côté, donc finalement, vous vous sentez peut-être indésirable, vous vous dévalorisez, et puis finalement, vous faites pas le premier pas, alors que en face de vous, vous avez peut-être simplement des gens qui n'ont véritablement pas le temps, on a toujours le temps, vous allez me dire, mais qui se laissent entraîner par les corvées, par ce qu'on doit faire, etc. Et qui oublient d'aller vers vous plus souvent. Donc pour moi là, vous allez vous redresser, vous allez vous réveiller et vous dire, ah ben moi je vais y aller, pas de problème, je vais y aller. Et je vais me rendre compte que finalement, eh ben, les gens m'aiment, ma famille m'aime, mes enfants, mes petits-enfants m'aiment. Par exemple, si professionnellement on essaye de vous mettre de côté ou on essaye de faire croire que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez plus de valeur parce que vous êtes déjà fini quelque part, eh bien là vous allez vous relever pour montrer justement votre enthousiasme, votre dynamisme, votre volonté de faire bien les choses et même d'apporter de très très bonnes idées, d'être capable d'être dans l'innovation avec votre savoir-faire et votre expérience. On voit que voilà, vous allez vous relever et prouver aux autres que vous êtes encore là et que vous valez quelque chose, ou simplement eh bien faire le premier pas pour être dans le partage et de pouvoir à nouveau exister avec les autres, à travers les autres, parce que voilà, ils ont eu tendance à penser que vous étiez fatigué, à penser que vous n'aviez peut-être pas envie, à penser nani nana nana. Voilà, en tout cas, on voit une très très belle évolution. Donc c'est génial. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.